Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour ce top 5 très particulier parce qu'aujourd'hui on va faire le top 5 du YouTube Ciné Game à peu de choses près, je m'explique vite fait. Le Ciné Game sur YouTube, il y a plein de monde, des grands, des petits, certains que vous connaissez, d'autres que vous connaissez pas, des grands qui ont beaucoup d'abonnés, que vous avez jamais entendu parler de votre vie, des petits que peut-être vous connaissez, etc., etc. On ne peut pas réunir tout le monde dans un seul top. J'ai donc décidé arbitrairement de faire une liste composée de certains youtubeurs connus et de certains un peu moins connus qui sont des potes à moi. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, comment ça fonctionne? J'ai pris le top 5 parce que tout le monde a fait des top 15, des top 10 ou des top 5, et au moins 5 films, tout le monde les a sélectionnés. Et ce que j'ai fait, c'est simple. Dans tous ces tops, à chaque fois qu'il y en avait un qui était en première position, donc film préféré de l'année, il touchait 5 points. En deuxième position, 4 points. En troisième position, 3 points. En quatrième position, 2 points. Et en cinquième position, un seul point. Ce qui m'a permis donc de faire un classement, et donc de faire un total, et donc de faire le classement final de ce que pense une grande partie du YouTube Ciné Game. Alors quel classement du YouTube Ciné Game j'ai pris? Alors j'ai pris Zoltan, j'ai pris David de Film Talker, j'ai pris Indepanda, Dirty Tommy, Clapman, Valo Artworks, Cinema Rolda, Le Mediavore, Robeux des Bois Chronicles, Jus de Melon, et j'ai aussi pris le mien. Alors il y en a qui manquent, on verra sans doute ça pour une prochaine fois. À la base j'avais une idée beaucoup plus complexe, on va faire simple. Je vous rassure, vous n'allez pas voir que ma gueule, même si vous allez la revoir. C'est parti pour le top 5. Adieu. Salut la compagnie, c'est Jus de Melon, et donc en 5e position de ce classement avec 11 points, on retrouve le second long métrage d'Ari Aster, Midsommar, probablement mon film préféré de l'année 2019, du moins celui qui m'a le plus marqué, voire même traumatisé. J'en ai fait des cauchemars la nuit d'après, ce qui m'arrive jamais d'habitude. Un drame horrifique solaire qui raconte l'histoire d'une jeune femme dépressive suite à un drame familial qui va partir avec son petit copain et des amis en Suède et rencontrer une communauté très étrange. Il va se passer des trucs, j'en dis pas plus, et elle va se découvrir elle-même en parallèle. Un véritable brûlot choquant qui va vous faire réfléchir, il faut le voir vraiment dans les meilleures conditions, en totale immersion, et en plus on a des thématiques intéressantes autour de la famille, de la société, de l'hypocrisie des relations. Voilà, je vous le conseille vivement si vous n'avez pas eu la chance de le voir au cinéma à l'époque. Allez, à la prochaine, ciao. Beau parleur, t'as beau bien parler du cinéma, mais tu es relou parce que tu vas me faire mal parler d'un film que t'as classé dans ce top et qui mérite pas sa place. Parce que ce film est chiant, ce film ne raconte rien. Mais non, c'était une boutade. Parce que ce film est magnifique. En numéro 4, Once Upon a Time in Hollywood. Tu vois ce que j'aime bien avec Tarantino, c'est qu'il prend son temps entre ses films et à chaque fois qu'il débarque, il y a matière à débattre. Il nous fait réagir, et ce film est magistral. Son film testamentaire, avec des accents de requiem, t'as l'impression que le mec il va se barrer. Mais Quentin reste avec nous. Un constat sur le cinéma hollywoodien à la croisée des chemins, entre l'ancien et le nouveau. Un regard à la fois nostalgique et critique sur l'Amérique, avec un casting qui va au-delà des étoiles. Un DiCaprio chavirant, un Brad Pitt qui me fait douter de mon hétérosexualité. Une Margot Robbie dont tu tombes un peu plus amoureux à chaque film. Bref, ce film est un incontournable de la filmographie de Tarantino, et ce film est un incontournable du cinéma tout court. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont détesté, mais je m'en bats les couilles. Numéro 3, je te tends la perche. En troisième position, première marche du podium, médaille de bronze, avec 27 points. Un film qui a été nommé 3 fois dans les différents tops meilleur film de l'année. The Irishman. Netflix tape très fort avec ce film de Scorsese. Pacino, De Niro, Pesci sont de retour, ça nous fait un film presque à l'ancienne, film que j'ai vu 2 fois, une fois chez moi, et une fois au cinéma, et croyez-moi, la deuxième fois au cinéma, ça en valait la peine, franchement. Scorsese, réalisateur mythique, culte, qui met là un point final à la saga mafieuse de Scorsese, et peut-être même d'une certaine manière, à toutes les sagas mafieuses de l'histoire. The Irishman, 3e place. Yo tout le monde, c'est Mediavore, merci le beau parleur pour ton invitation pour ce top. Et en 2e position avec un total de 29 points, on retrouve un film exceptionnel, extraordinaire, que dis-je, magnifique. Réalisé par Bong Joon-ho, un film dramatique, une comédie noire, un thriller haletant, un film qui ose et qui ne va pas forcément là où on l'attend. Un grand film, que dis-je, peut-être même un chef-d'œuvre. Une photographie juste aux petits oignons et une réalisation juste magnifique.
Un film à voir, à revoir, à découvrir si vous ne l'avez pas encore vu. Une révélation, un choc culturel, j'étais pas prêt. Vous avez deviné, on parle évidemment de Parasite. Des acteurs juste extraordinaires, tous aussi bons les uns que les autres. Une réussite, que dis-je, peut-être même un chef-d'œuvre. Mais Parasite, avant tout, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi un film qui parle de sujets intéressants, intelligents, une différence, une inégalité entre les pauvres et les riches. Et après ce grand film, je vous propose de passer au numéro 1. C'est parti. Avant de passer au numéro 1, juste une petite annonce pour vous dire que la prochaine rencontre youtubeur abonné, celle qui est organisée par les gardiens du cinéma désormais, a une date, c'est à Lyon et c'est le 21 mars 2020. Plus de renseignements, je pense, prochainement venant des gardiens du cinéma, donc allez jeter un coup d'œil. Personnellement, je pense que j'y serai, je suis pas encore totalement sûr, faut juste que je vérifie avec le boulot. Voilà, c'est parti, numéro 1. Salut, c'est David. Alors voilà, en numéro 1, avec un cumul de 31 points, nous retrouvons le grand gagnant de ce classement, le film qui aura indéniablement marqué l'année 2019, aussi bien pour ses détracteurs que pour ses admirateurs. Je parle bien évidemment de Joker, réalisé par Todd Phillips, le blockbuster le plus rentable de l'année puisqu'il n'a coûté que 60 millions de dollars et en a rapporté 1 milliard. Alors oui, je sais, on ne juge pas la qualité d'un film à ses recettes au box-office, mais quand même, ça constitue une petite fessée délicieuse à l'égard de l'écurie d'en face. Suivez mon regard. Comme quoi, pas besoin de bouillie numérique, de fond vert tout moisi et d'un humour forcé tout pourri pour faire un film qui cartonne. Juste une bonne histoire, des enjeux dramatiques forts, un personnage emblématique servi par une immense performance d'acteur peut vous emmener loin, très loin. Donc, un grand merci à Joker de nous rappeler que le cinéma populaire peut très bien se passer d'une formule pré-mâchée et usée jusqu'à la moelle. Ciao. Et ben voilà, c'est tout pour ce top 5 du YouTube Cinégame. N'oubliez pas d'abord de vous abonner aux personnes qui ont participé à cette vidéo. Donc je vous rappelle Jude Melon, le Mediavore, Robbe des Bois Chronicles et David de Film Talker. Si par hasard vous connaissiez pas David de Film Talker, par exemple, eh ben alors vous allez vous abonner, et voilà. Les liens dans la description, évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Normalement, on devrait se retrouver l'année prochaine pour le même concept, si c'est possible, un petit peu plus complexe, mais aussi plus difficile à mettre en place. Quoi qu'il en soit, si vous voulez motiver les gens à participer à ce genre de choses, lâchez les likes, les commentaires positifs, les partages, que les vues explosent, comme ça ils se diront « Oui, il faut que je participe ». Je compte sur vous. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao tout le monde et excellente année 2020, encore une fois, même si on est fin janvier quand je dis ça. Ciao tout le monde.